Bonjour mesdames, messieurs, je suis le professeur Normand Cornette, critique d'art, commissaire, spécialiste des rapports entre l'esthétique et la spiritualité, donc les arts et la spiritualité, avec l'artiste peintre Jackie Lacourcière, notre collaboratrice, et on est devant une œuvre de Kim Pov-Epp, une œuvre en crayon, en stylo, sur papier, une œuvre qui sera présentée à l'exposition Les yeux grands ouverts chez Éclat Art Contemporain à Montréal. Et bienvenue à notre série en premier regard, dont le but c'est de démocratiser l'art contemporain par en premier regard. Et quel est le vôtre, Jackie Lacourcière? Bien, moi, mon premier regard sur cette œuvre, ce que ça me dit, c'est que c'est un petit tableau bien sympathique. Il m'a plu, je le trouve mignon. Maintenant, je suis certaine qu'il dit beaucoup. Pour moi, il reste énigmatique parce que je sais qu'il dit beaucoup, mais qu'est-ce qu'il dit exactement? Je ne pourrais pas le dire. Ce que j'aime, c'est que le mélange des couleurs, il y a quand même de l'orangé avec du rosé, le fond bleu. Moi, ce que je perçois dans ce mignon petit tableau, c'est une tête ici. Et on ne le distingue peut-être pas nécessairement à la caméra, mais ici, il y a comme des petits points de sang. C'est comme de la pluie, de la lumière. C'est comme un visage qui voudrait s'alimenter à une source céleste, quelque chose. Il y a quelque chose de spirituel, je dirais, dans ce petit tableau. C'est comme un petit chef-d'œuvre. C'est très, très beau, à mon point de vue, là. Alors, petit tableau, pour moi, il s'agit d'un microcosme. C'est-à-dire, on a une infime partie qui est en quelque sorte le portail de sa vision créative, de sa démarche artistique. Et ce qui m'intrigue, cet artiste qui est originaire du Cambodge, donc de l'Asie, et qui vraiment sans lien aucun avec l'histoire de l'art occidental, encore moins l'art moderne, de Picasso, le surréalisme, mais c'est une œuvre qui pourrait s'apparenter, s'associer, mais à cause des formes géométriques, concentriques. Donc il y a quelque chose là qui dépasse, certes, la réalité, d'où le surréalisme. Mais où puisse-t-elle cet imaginaire qui fuit des catégories, qui fuit des définitions, qui fuit toute clôture, en fait. Oui, parce qu'effectivement, comme vous dites tantôt, c'est un artiste du Cambodge qui a vécu quand même des situations épouvantables. Et pourtant, il y a quand même quelque chose dans cette œuvre-là qui est très, très, très beau, qui est lumineux. Et c'est comme s'il y avait comme une paix au fond de l'artiste qui dit la vie continue et qu'elle continue de s'abreuver aux hautes sphères, je dirais, du bonheur. C'est très beau. C'est un très, très beau petit tableau. Et un pays, le Cambodge, un pays bouddhiste, pourquoi tant de cercles? S'agit-il du karma? S'agit-il de l'infini? On dirait qu'au fond de son imaginaire, il y a comme une structure qui dépasse la réalité. Et qui veut, en quelque sorte, envelopper, accueillir, tout recevoir, parce que le cercle vient une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois, 6 fois. Donc, et au fond, quel est un des faits saillants de l'art surréaliste?
c'est la géométrie. On pourrait penser à Picasso et le cubisme. C'est une œuvre foncièrement géométrique. Oui. Oui, avec ce que vous venez de dire, là, je le perçois très bien. Et c'est ce qui me fait penser qu'il y a, encore une fois, comme dans une autre œuvre de cet artiste que j'ai vu, une autre de ses œuvres, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de résilience chez cet artiste parce que elle s'en est sortie. Je pense que la peinture, le dessin, il y a une chose aussi qu'on ne perçoit pas très bien. Il y a un contour argenté un petit peu partout qui est très subtil, mais très joli, très beau. Et je vous avoue, tout candidement, Jackie Lacourcière, je me suis posé des questions. S'agit-il d'une œuvre surréaliste du féminin? Parce que j'ai pu, quand je parlais de Pablo Picasso et sa façon de présenter le corps féminin, la condition féminine, je me suis dit, est-ce que c'est Kim Poveb qui là est en train de redéfinir, de réinventer la représentation de la femme? Ben, par les rondeurs, hein. Déjà les rondeurs, comme vous le mentionnez tantôt, ici le rosé qui est très très tendre, très 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 doux. Il y a une aspiration à quelque chose de beau, en tout cas c'est ce que ça me dit. Et donc c'est une œuvre, c'est une œuvre qui, en tout cas pour moi, je dirais que c'est une œuvre qui est très agréable à regarder. Le contraste des couleurs aussi, ça me plaît beaucoup. J'ai toujours j'ai un grand faible pour les contrastes chromatiques. Ça, c'est quelque chose, là, ça vient me chercher beaucoup. On le perçoit ici, hein? Donc, voilà. On aime regarder, mais du même souffle, je vous dirais, Jackie Lacourcière, il y a dans cette œuvre de Kim Poveb un énigme. Oui. Il y a un mystère. C'est ça, c'est pour ça que je vous le disais au tout début, c'est une œuvre très énigmatique. C'est exactement, c'est ça, et c'est ça qui fait qu'il y a comme du mystère dans cette toile-là. Qu'est-ce que c'est exactement? On le pressent, mais on n'est pas certain. Alors, mesdames, messieurs, on vous invite à découvrir l'art de Kim Poveb chez Éclat Art Contemporain dans le cadre de l'exposition Les yeux grands ouverts à Montréal. Je suis le professeur Normand Cornette et vous êtes à l'antenne de Radio Infocité.